Bien-aimés, bonjour, bonsoir chez vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous voulons partager juste en quelques minutes un sujet très important. Un sujet qui divise les églises. Un sujet qui divise les religions, qui divise les opinions. Jésus est-il Dieu ou Jésus est le Fils unique de Dieu? Bien-aimé, c'est un sujet qui prête confusion. Certains disent, certains soutiennent, non, Jésus est Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Et ils avancent des arguments, ils donnent des versets. Bien-aimé, je voudrais vous informer aujourd'hui que ceux qui disent que Jésus est Dieu ont raison. Ceux qui disent que Jésus est le Fils de Dieu ont aussi raison. Ça voudrait dire quoi? Bien-aimé, ça voudrait dire que Jésus est Dieu et Jésus est aussi le Fils de Dieu. Bien-aimé, vous savez, Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps physique. Donc, l'esprit qui était en Jésus est Dieu. Mais le corps physique de Jésus est le Fils unique de Dieu. Pourquoi Fils unique? Ça voudrait dire Fils unique en son genre. Unique pourquoi? Parce que c'est un Fils. Parce que beaucoup de gens me posent la question, pasteur, mais pourquoi on appelle Jésus Fils unique? Nous tous, nous sommes des fils de Dieu. Oui, nous tous, nous sommes des fils de Dieu, mais Jésus est unique en son genre parce qu'il est né sans père. Il est né d'une mère, mais non d'un père biologique physique. Et Jésus-Christ est Fils unique parce qu'il est unique en son genre, une personne qui n'a point péché. Voilà pourquoi on l'appelle Fils unique. Donc le corps de Jésus, le corps physique de Jésus, c'est ça le Fils de Dieu. Mais l'esprit qui était en lui, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Jésus pourtant était clair. Nous allons lire dans le livre de Jean 14, je vais lire le verset 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Il dit, le Père est en moi. Donc lui-même, Jésus avait déjà répondu à cette préoccupation. Bien, mais moi je connais les églises même qui ont changé les chansons. Les chansons disaient Fils de Dieu, ils ont dit non, on levait Fils de Dieu. Les chansons Lingala, moi Nanzambe, Akoya, ils ont levé moi Nanzambe. Non, ils ont eu tort, bien aimé. C'est l'ignorance, bien aimé. Moi aussi j'étais dans l'ignorance. Jésus est Fils de Dieu. Vous pouvez chanter qu'il est Fils de Dieu. Vous pouvez aussi chanter qu'il est Dieu. Lui-même, vous voyez ici, il est en train de dire à Philippe. Il dit, le Père, au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Il dit, la parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il dit bien, le Père qui demeure en moi. Donc Dieu était en lui parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et à un certain moment, la parole s'est faite chair. Bien aimé, la parole est esprit. La parole s'est faite chair, ça veut dire que la parole a pris un corps physique. Bien aimé, lorsque nous disons que Jésus est mort à la croix pour nous, ce n'est pas Dieu qui est mort. C'est le corps qui était mort. La preuve, avant que Jésus ne meure, Dieu qui était en lui partait. Agani, Jésus a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Il dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Parce que le Père qui était en lui s'en allait. Et quand le Père s'en allait, la Bible dit, et Jésus expira. Et il mourut. Donc même Jésus, le corps, réclamait l'esprit qui était le Père en lui. Donc bien aimé, comme je disais, c'est de l'ignorance. Mais gloire soit rendue à l'Éternel qui m'a révélé cela. Dieu m'a révélé. Parce que moi-même, je n'ai jamais entendu cette prédication. Peut-être, bien sûr, je ne suis pas le seul. Peut-être Dieu a révélé à d'autres. Mais peut-être toi non plus, tu n'as jamais entendu parler de ça. C'est une révélation fraîche qui vient de Dieu lui-même, qui a révélé son serviteur, Éric Mafoulou, le pasteur Éric Mafoulou, que je suis du ministère Parole de foi à Buffalo, dans l'état de New York, aux États-Unis. Pour que toi aussi, bien-aimé, que tu sois révélé. Donc, bien-aimé, il y a un verset, je vais vous lire un verset. Apocalypse 1, je vais lire le verset 18. La Bible dit, je commence au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Bien aimé, c'est lui qui était mort, c'est Jésus. Ici on parle de Jésus. Donc on parle du corps. Parce qu'il dit bien, je suis le premier et le dernier. Jésus est la première des créatures, c'est écrit comme ça. Jésus, il dit, je suis le premier.
et le dernier. Donc ici, au fait, on parle de l'agneau de Dieu. Dieu lui-même n'est pas l'agneau. Dieu est esprit. Il a utilisé le corps comme agneau. Il fallait qu'il donne en sacrifice un corps semblable à nous, qui est Jésus-Christ. Mais Jésus est Dieu, pourquoi? Parce que l'esprit qui animait Jésus était Dieu lui-même à côté de la Katina Jésus. Mais il est rentré à un certain moment, il est sorti. C'est pourquoi Jésus a réclamé, Père, Père, où vas-tu? Pourquoi tu m'abandonnes? Et il a laissé le corps. Et en ce moment, le corps était maintenant devenu l'agneau de Dieu. Et cet agneau, et vous voyez que Jésus est le seul corps glorifié qui est monté. Lorsqu'on dit il est assis à la droite du Père, ça veut dire que le corps, bien aimé, nous tous nous irons là-bas. Un jour viendra, Jésus nous prendra, nous irons. Mais Jésus, son corps, est déjà là-bas, assis à droite. Nous aussi nous irons. Souvenez-vous, nous irons, nous serons. Lui-même dit, je vais préparer une demeure pour chacun de vous. Nous tous nous irons, bien-aimés, avec des corps glorifiés. Mais Jésus est déjà assis à la droite, assis. Assis. Donc, bien-aimés, Dieu lui-même, il est esprit. Jésus est le Fils de Dieu unique et Jésus est Dieu. Et Dieu. Proverbe 35, on va lire dans le livre de Ésaïe 35, le verset 4. Ésaïe, c'est de l'Ancien Testament, écoutez. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Donc vous voyez que Jésus est Dieu aussi. Donc Dieu a dit, il viendra lui-même. Donc Dieu, son esprit, est descendu, son esprit a porté un corps. Le corps là, c'est le Fils. Parce que nous tous, nous sommes des fils qui portons des corps. Et lui, l'esprit qui était là, c'était Dieu. Parce qu'il a dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Donc, il est rentré dans un corps et il a pris ce corps, il s'est manifesté. La parole qui sortait, c'était Dieu qui parlait au travers du corps de Jésus-Christ, Fils unique. Dieu parlait, il prêchait. La parole qui sortait là, c'était ça, Dieu. Parce que la parole est esprit. Jean 6, le verset 63. La parole est esprit et vie. Donc, les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ, c'était ça, Dieu. Dieu était au-dedans de lui. Et quand Dieu lui-même dit, Ésaïe 35, je viendrai pour vous sauver, donc c'était l'esprit, parce que Dieu n'a pas de corps. On ne peut pas crucifier Dieu. Oh, Dieu est mort, pendant 3 jours, il n'y avait plus de Dieu sous le soleil. Non. Celui qui était mort, c'était Jésus. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en sacrifice son Fils, afin que quiconque croit que Jésus-Christ, le Fils, le corps là, était mort pour moi et ressuscité pour moi. Il a payé le prix parce que moi je suis un corps charnel, corporel, physique. Lui aussi, il a pris un corps semblable à nous. Il a donné en sacrifice. Et moi je crois qu'il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Tu es sauvé. Jean 3, verset 16. Tu es sauvé, bien-aimé. Dieu ne peut pas mourir pendant 3 jours, il n'y avait plus de Dieu. Il n'y avait plus pendant 3 jours après, Dieu ressuscité. Non, bien-aimé. L'esprit ne meurt pas. L'esprit demeure éternel. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la confusion est s'il a fini la confusion. Nous remercions Dieu parce que Dieu est amour. Il a vu qu'il y avait la confusion. Je répète que ceux qui disent que Jésus est Dieu ont raison. Lui-même dit, je viendrai et je vous sauverai. Jésus lui-même dit à Philippe. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, Philippe, tu cherches le Père. Mais le Père est en moi. Il dit, le Père demeure en moi. Il dit, les paroles que je vous ai dites viennent du Père qui demeure en moi. On vient de lire ça dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Partagez, bien aimé. Si tu es convaincu, partage. Si vous avez des questions, des réactions, ne m'envoyez pas inbox. Beaucoup écrivez là dans les commentaires, posez des questions, réagissez. Et si je estime qu'il faudrait que je revienne pour mieux vous expliquer, je reviendrai. Mais tout dépendra de vos réactions, de vos commentaires. Partagez partout, WhatsApp, partout, Instagram. Partagez cette vidéo. Nous bénissons Dieu. Nous n'avons plus besoin. Non, certains disent qu'il est le Fils de Dieu. D'autres disent qu'il n'est pas le Fils de Dieu, il est Dieu. Jésus est Dieu et Jésus est le Fils unique de Dieu. Nous avons dit le Fils unique de Dieu, c'est le corps physique de Jésus. Dieu en Jésus, c'est l'Esprit qui est en Jésus. Que Dieu vous bénisse.